Alors, il faut ajouter que Pescarolo et Fourtic sont bien décidés non seulement d'aller jusqu'à Dakar, mais aussi ils sont décidés à trouver un très bon classement cette année. Oui, Henri qui n'a jamais eu beaucoup de chance, qui a toujours été associé à Patrick Fourtic, le commandant de bord d'Air France, très sympa. Ils sont également associés dans de nombreuses aventures aériennes autour du monde. On se rappelle de ce tour du monde d'Howard Hughes qu'ils ont essayé de battre il y a quelques temps. Et le premier classement, Gilles. Eh bien, le premier classement, devinez qui est en tête? Vatanen, premier Vatanen pour l'instant, 6 minutes 12. Deuxième, la Val-de-Garde, en 6 minutes 18. Troisième, Hubert Auriol pour l'instant, et oui, avec son buggy. Auriol est troisième en 7 minutes 11. Quatrième, Joanneau. Cinquième, Cotel. Et il est évident que c'est un classement provisoire. Tout à fait provisoire. On peut souligner simplement que Val-de-Garde n'est qu'à 6 secondes de Vatanen. Alors évidemment, Harry n'a pas donné son meilleur, on peut s'en douter, sur ce terrain difficile et piégeux. Il a surtout été prudent, essayé d'arriver. Mais enfin, c'est tout de même une indication. Et la bonne prestation d'Auriol qui, avec un buggy, à moins de la minute, 59 secondes de retard sur le temps de Vatanen. Tout à fait, il s'est bien débrouillé. Hubert, il est légèrement devant Joanneau. Il a 13 secondes d'avance. Attendez, je vois Zaniroli qui est arrêté là. Oui, Patrick Zaniroli qui est arrêté, je crois que c'est après l'arrivée. Voilà, c'est après l'arrivée. Tout à fait. Oui, on est en train de compulser les temps des concurrents. Patrick Zaniroli, vainqueur du Paris-Dakar en 1985, à bord d'un Mitsubishi précisément. C'est le retour de Zani, comme on le surnomme, chez Mitsubishi, avec évidemment l'espoir pour la marque japonaise de l'emporter à nouveau, alors que... Chacun rentre chez soi, hein, X chez Lada, Zaniroli... Absolument, c'est le retour aux sources, alors que Jacques Della Costa, toujours efficace, nous ramène le dernier classement. Et bien qui nous met Van Berg en tête maintenant. Et Van Berg qui a mis 6 minutes 4 secondes devant Vatanen, qui a, je vous le rappelle, mis lui 6 minutes 12. Troisième position, Lartigue en troisième position, Val-de-Garde en quatrième, Ambrosino toujours avec une Peugeot, une 205 et cinquième, Cowan avec sa Mitsubishi est sixième, Auriol est rétrogradé à la 7e place à 1 minute 7, ensuite Joanneau et Cotel. Voilà, classement provisoire, remarquons que Van Berg avec sa 205 est en tête pour l'instant. Ah oui, ça ne m'étonne pas parce que Philippe est donc champion de France de rallycross, c'est un pilote rapide mais connu lui aussi, peut-être trop discret en dehors de la piste. Vous savez que malheureusement maintenant pour faire une bonne carrière de pilote, il faut être aussi bon en relations publiques et en recherche de sponsors qu'au volant, et c'était peut-être un peu le problème de Philippe, mais là il est en tête de ce prologue pour le moment, devant Vatanen, Lartigue et Val-de-Garde. C'est tout de même une fantastique référence. Beau tir groupé les Peugeot, première, deuxième, quatrième et 5e place, mais rien n'est encore joué puisque nous n'avons bien sûr pas les temps des pilotes que vous avez aperçus tout à l'heure. Et là je crois que c'est Gluck qui est reparti maintenant. Il a pu repartir, mais qui va prendre évidemment énormément de retard. Et avec un buggy, ça m'étonnerait qu'il puisse rattraper. Tout à fait, Henri Pescarolo sur Range. Alors le premier tour de ce Range sur ce prologue plutôt glissant. Très mauvais parce que le team manager s'est complètement gouré dans le choix des pneus, et quand je m'en suis aperçu ce matin c'était trop tard. Il a mis des pneus désert dans un bourbier comme ça, c'était indémerdable. C'est-à-dire vous avez beaucoup glissé, non? Bon, j'avais aucune motricité, aucune adhérence, j'étais au ralenti partout, mais ceci dit ça n'a pas grande importance. Voilà, en tout cas, une petite erreur pour Henri Pescarolo. Des pneus qui, comme vous pouvez le voir, sont beaucoup plus lisses. Si on peut avoir une autre image sur des pneus, vous verrez, il y a des gros crampons. Une petite erreur qui peut-être va lui coûter quelques minutes, mais le Dakar est long. 11 000 km à parcourir, et tout cela se rattrape avec le talent et la bonne humeur, vous l'avez remarqué, de Pescarolo, qui reste un garçon charmant. Oui, là je crois qu'il était quand même effectivement un peu irrité. On a parlé de cette puissance phénoménale et ce couple phénoménal de ce gros moteur V8 britannique, ce moteur Rover, et ma foi, il a eu beaucoup de mal à l'exploiter parce qu'effectivement le problème c'est de passer toute cette puissance au sol dans cette boue terrible, et le problème de pression et de choix de pneus sont absolument capitaux, alors que je crois que nous suivons ici les efforts du Mercedes. Oui, de Claire Regazzoni toujours. Claire Regazzoni, donc pilote de Formule 1 dont la carrière a été brutalement arrêtée à Long Beach aux États-Unis. Lors d'une sortie de route dans une échappatoire à fond puisque sa pédale de frein a cassé et il est malheureusement hémiplégique depuis. Regazzoni est un garçon charmant, un gentleman, comme peuvent l'être Jacques X ou Patrick Tambay de la Formule 1, et qui continue à se faire plaisir. Nous en parlions tout à l'heure au volant de ces 4x4 et qui attaque comme un fou lui aussi. Ici je crois que c'est Weber.
C'est, me semble-t-il, un Range Rover Ah non, c'est espagnol. Range, oui, pardon. Voilà, peut-être celui de Servia et Puig ou de Capdevila Rodriguez. Nous avons eu du mal à... Nous avons eu du mal à le discerner, Discerner peut-être le vous numéro. aussi. Il faut dire que plus ils avancent, moins il est facile de voir les numéros, pour les raisons évidentes, alors que vient de passer la ligne d'arrivée. Voilà, les voitures sont entièrement repeintes et Noël Carl. Et avec Raoul Rebondis, il est toujours là. Et ça soit le Dakar, le Faro, on retrouve toujours Raoul Rebondis. Alors cette année, vous avez une préparation spéciale pour aller chercher une bonne place. Bah écoutez, oui, parce qu'on a 342 chevaux, puis en plus, je crois que cette année, on a innové. On a une petite technique différente des autres. On a gonflage et dégonflage des roues en roulant, même à grande vitesse, ce qui fait que dans les dunes, je crois que ce sera un avantage primordial. Alors c'est un petit truc en plus qui vient uniquement de Toulouse, là ou... Absolument, oui, c'est un truc qu'on a fait nous. C'est un peu copié sur ce qu'ont les camions, en fait, et puis c'est réduit à la voiture. Mais je crois que ça, c'est très important, parce que même à 200 à l'heure, on peut vider les roues ou les remplir sans problème. On a fait les essais sur l'autoroute. Voilà donc un petit truc à suivre sur les dunes que l'on retrouvera sans doute en Libye. Donc voiture à suivre pour voir si vraiment ce petit truc qui nous vient directement de Toulouse va véritablement marcher. Alors que nous voyons déjà bloqué notre... Le Nissan, le Oui, Nissan c'est de une- Babler et Ortiz, oui, c'est ça, des Espagnols. C'est Babler et Ortiz, Babler. un équipage espagnol. Et alors, voilà, comme dans là, ils sont équipés là pour le désert. Hein. Oui, Ils ne sont c'est pas un vraiment Nissan. équipés pour la boue. C'est un Nissan espagnol, Babler étant un rallyman suisse et il est secondé par Ortiz. Vous avez vu qu'ils sont en difficulté. On a parlé du classement, le voici maintenant de manière un peu plus complète. Gilles avec toujours en tête. Van Berg devant Vatanen à 8 secondes. Ensuite, on trouve Fontenay avec sa Mitsubishi qui est à 8 secondes également, qui serait donc à égalité avec Vatanen. Tout à fait. L'Artigue en 4e position à 12 secondes. Valdegarde en 5e position à 14 secondes. Rivière sur une Lada à 22 secondes. Tambay 7e, toujours avec une Lada à 22 secondes. Ensuite, la Peugeot d'Ambrosino et puis le Mitsubishi de Shinozuka. Zaniroli juste derrière et X en 11e position. Il y a quand même, notons-le, combien de secondes de retard? 32 secondes. Oui, mais enfin, c'est toujours ça. On peut voir aussi que Pescarolo sauvé les meubles, il est à le 13e temps à 40 finalement, secondes de oui, leader. c'est pas si dramatique que ça pour lui. Là, le classement, je pense que c'est un classement qui sera Oui, qui devient... peut-être pas le définitif, mais disons que dans les 5 premiers, je pense Oui, que ça ça ne va va pas pas changer. beaucoup bouger. Oui, Oui, Noël. Et nous, Jean-Luc, une information très importante à vérifier, bien entendu. Mais Jacques Lafitte ne prendrait pas le départ. C'est confirmé, oui, Philippe Rouet. Marc Roy vient de l'indiquer. Marc Roy, c'est le directeur de la course auto. Jacques Lafitte ne prendra pas le départ pour un moteur apparemment défectueux. La cause, c'est pas officiel. Par contre, l'abandon de Lafitte, oui. Voilà donc une première énorme surprise dans ce 12e Paris-Dakar. Lafitte ne fera pas le prologue ni la course. donc s'il ne fait pas le prologue, il ne fait pas le Paris-Dakar. Absolument, le départ de la course c'est maintenant. De toute façon, depuis que les pilotes sont passés au contrôle, ils sont sous régime de course. C'est dramatique pour Jacques Lafitte et Pierre Landreau qui n'a jamais eu de chance dans le Paris-Dakar. On se rappelle qu'il est venu en 1988 au volant d'une Porsche toute verte, qu'il avait abandonné très vite par défaut d'assistance à Taman Rasset. On se souvient que l'an dernier, déjà chez Nissan, il avait des problèmes. Déjà au contrôle technique, cette année, sa voiture a été refusée en catégorie T2. On l'a d'office mis en marathon pour un problème d'échappement non conforme. Et bien là, c'est tragique pour l'écurie Nissan qui comprend également André Dessoude et je crois qu'ils doivent être absolument désolés. Un forfait, c'est totalement ridicule évidemment de partir pour 11 000 km. On aperçoit toujours, je crois, Patrick Gluck en Oui, panne ça- sur le circuit. il n'est pas reparti tout à l'heure. Non, mais alors non, il était à nouveau en panne, mais sur un autre endroit, j'ai l'impression. Oui, je crois que c'est... Et lui aussi, là, on peut commencer à se faire du souci. Oui, c'est la grande nouvelle de ce prologue, donc c'est ce non-départ, cet abandon prématuré de Jacques Lafitte et Pierre Landreau. Il est tout à fait confirmé, Noël Carl et Philippe Rouet viennent de vous le dire, pour un problème de moteur. Je pense que là c'est un problème technique, puisque ce problème de réglementation dont je vous parlais il y a un instant concernant l'échappement leur a simplement valu d'être changé de catégorie. Oui, Lafitte qui, je vous l'avais dit, avait pourtant décidé cette année de faire une grande course. C'est bien malheureux pour lui. Je pense qu'on le retrouvera dans nos journaux, dans nos autres éditions. Avant de nous quitter et de nous retrouver dans les grandes éditions de la journée, je vous rappelle le classement qui reste provisoire. Premier pour les voitures Vanberg, deuxième Vatanen à 8 secondes, troisième Fontenay sur Mitsubishi à 8 secondes, quatrième L'Artigue sur Mitsubishi à 12 secondes, cinquième Valdegarde sur Peugeot
405 à 14 secondes. On trouve Tambay ensuite 7e, on trouve Vix 11e et je vous rappelle cette énorme surprise, Jacques Lafitte ne fera pas le Dakar. Le point des motos très vite et on doit rendre l'antenne. Très vite, premier temps Charbonnel, c'est une énorme surprise devant Menardo Gilera, Magnaldi une Yamaha, 4e Merel, 5e Wagner, les favoris ne sont pas loin, Rayet 6e, Signorelli 9e, Arcaron 10e, Charbonnier 11e, Lallet 12e et puis également Orioli 16e et Neveu 21e. Bref, la grosse surprise c'est Peter Ancel, le problème mécanique de Peter Ancel qui a perdu 7 minutes en moto. Voilà pour les grands moments de ce prologue ce matin à Chevigny-la-Rue. Nous vous donnons maintenant rendez-vous dans le journal de 13h, puis en direct dans Télématch et bien évidemment ce soir en direct également à 20h depuis le CNIT. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une très bonne fin de matinée. À tout à l'heure, ici, la première étape, le premier prologue du 12e Paris-Tripoli-Dakar. À vous.